Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On entame dans cette vidéo la seconde et dernière partie du premier chapitre qui est l'introduction à la sécurité informatique. Voilà, donc après avoir vu un bon rappel concernant les réseaux informatiques, on va voir le concept de sécurité informatique. On va voir quelques définitions bien sûr. On a sécurité informatique, regardez la définition, c'est l'ensemble de moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires et mis en place afin de protéger les informations de n'importe quel type de système informatique. Donc la sécurité informatique, si vous voulez, c'est un domaine bien spécifique en informatique qui permet d'étudier toutes les techniques nécessaires, donc ça peut être organisationnel, juridique, humain. Par exemple, juridique, ça peut être des lois, élaboration de lois. Humain, ça peut être la mise en place de techniciens, d'informaticiens spécialisés en cybersécurité. Technique, c'est toutes les procédures, des mécanismes, des protocoles, des équipements physiques, logiques. Donc ça peut être n'importe quel moyen qui permet de protéger un système informatique. Aussi, système informatique, c'est large. Ça peut être un réseau, ça peut être un site web, ça peut être un serveur, ça peut être une base de données, ça peut être n'importe quel système. Un système informatique, ça contient des informations, des données. Donc l'objectif est de protéger les données là. Voilà, donc il faut voir sécurité informatique comme un axe en informatique qui permet d'assurer la protection de n'importe quel système informatique. Voilà. Sécurité réseau là, c'est un des types de la sécurité informatique. Donc, on va s'intéresser à la sécurité d'un réseau, donc pas n'importe quel système informatique, on va s'intéresser au réseau. Sécuriser un réseau veut dire qu'utiliser toutes les techniques de sécurité informatique pour protéger un réseau. C'est aussi simple que ça. Sécurité maintenant de transmission, c'est l'utilisation de toute technique de sécurité informatique pour protéger les données qui sont transmises entre différents réseaux informatiques. C'est-à-dire que si j'envoie une donnée entre un réseau émetteur et un réseau récepteur, la donnée, elle va transiter au niveau d'un réseau, s'ils sont distants, au niveau de plusieurs réseaux, au niveau d'un routeur. Donc, elle va avoir un chemin spécifique. Et la sécurité de transmission, son objectif est de protéger cette donnée quand elle est en transmission, quand elle est en transit. On va voir certaines propriétés de sécurité de transmission. Alors, on a l'émetteur, qui est le réseau émetteur. On a le réseau récepteur, la destination. Et on a le canal. Donc, ça peut être un réseau, comme j'ai dit, ça peut être un ensemble de réseaux, un ensemble de routeurs, ça peut être un lien direct, donc tout dépend. Alors, les propriétés de la sécurité de transmission sont: seul le destinataire doit recevoir le message. C'est-à-dire que si le réseau émetteur envoie un message au réseau de destination, donc c'est lui seul qui doit recevoir ce message. Si un autre réseau parvient à recevoir le message, là il y a un problème. Donc ma donnée là, elle n'est plus confidentielle, c'est-à-dire qu'elle est connue par la destination et par d'autres réseaux. Donc ma donnée doit être reçue uniquement par le réseau de destination. Deuxième propriété, on doit être sûr de l'identité du destinataire. Donc, quand j'envoie ma donnée à la destination, je dois être sûr que celui qui est à l'autre bout doit réellement être la personne avec laquelle j'ai envie de communiquer. Dans le cas de réseau, ça doit être le réseau avec lequel j'ai envie de communiquer, pas un autre cas. Il peut y avoir des attaquants qui peuvent par exemple simuler un réseau qui a les mêmes propriétés que le réseau de destination, qui peuvent lui prendre son identité. Et si j'envoie à la destination, je vais me dire que j'ai envoyé au réseau éligible, alors que c'est le contraire. Ça sera d'autres personnes qui vont recevoir mon information. Troisième propriété, on doit être sûr de l'identité de l'émetteur, donc à la réception, au niveau de la destination. Quand je reçois le message, je dois être sûr que celui qui m'a envoyé le message est bel et bien l'émetteur avec lequel j'ai envie de communiquer. Quatrième propriété,
message reçu doit être identique au message émis. C'est-à-dire que si j'envoie une donnée X, quand elle arrive, elle ne doit pas être changée ou altérée. Elle doit rester toujours la même, X. Ça ne doit pas être une donnée Y. Qu'est-ce qui peut se passer par exemple si j'envoie une donnée d'un réseau émetteur vers un réseau récepteur? Il peut y avoir au milieu un réseau malicieux qui va recevoir la donnée, la changer et l'envoyer à la destination. Donc il va fausser la communication entre l'émetteur et le récepteur. Et cela peut être un réel problème de sécurité. C'est-à-dire que non seulement ma donnée, elle est connue par une tierce personne, mais elle est aussi modifiée. Cinquième propriété, on veut la preuve que le destinataire a bien reçu le message. C'est-à-dire quand j'envoie mon message, j'ai besoin d'être sûr que mon message est bel et bien arrivé. Donc je peux utiliser un système d'acquittement par exemple pour demander à la destination de m'envoyer un message pour confirmer la réception. Donc si j'envoie un message, je dois être sûr qu'il est bien reçu. S'il n'est pas bien reçu, là il y a aussi un problème, c'est-à-dire que ma donnée, elle n'est pas disponible. Donc ça, c'est aussi un problème de sécurité. On veut, comme sixième propriété, on veut la preuve que l'émetteur a bien émis le message. Donc on veut des preuves. Si par exemple, au niveau du réseau, j'émets plusieurs messages vers le réseau des destinations, il faut qu'il y ait des preuves que l'émetteur a bel et bien émis un message. Ces preuves-là peuvent être utilisées, par exemple, dans le cas d'attaque. Si un attaquant va envoyer des messages vers d'autres destinations, on pourra savoir que là, au moment de l'attaque, on a envoyé des messages. On peut assurer ce système, par exemple, via la mise en place de fichiers log qui peuvent, par exemple, à chaque fois qu'on envoie, transcrire au niveau de fichiers système par exemple, que des messages ont été émis à un instant T. Voilà. Ça, ce sont les propriétés de sécurité de transmission. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on sécurise un système informatique? On ne va pas parler pour l'instant de réseau, on va parler d'un système informatique. On sécurise un système d'informatique afin d'assurer 5 propriétés qui sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification et la non-répudiation. Donc, si on arrive à sécuriser ces 5-là, on peut se dire que notre donnée est bel et bien sécurisée, ou là notre échange est bel et bien sécurisé, ou là notre système informatique est bel et bien sécurisé. On va voir en détail une par une. La première, c'est la confidentialité. La confidentialité consiste en l'information ne peut être connue que par les personnes autorisées. C'est-à-dire que si j'ai une donnée X, elle ne doit être consultée que par les personnes qui sont autorisées. Confidentialité, c'est juste consulter la donnée, c'est juste la voir. Quant à l'intégrité, c'est pas uniquement la voir, mais c'est aussi la modifier. Donc l'information ne peut être modifiée ou altérée ou détruite, car détruire une information, c'est aussi la modifier, que par les personnes autorisées. C'est-à-dire, confidentialité, on doit s'assurer que uniquement les personnes qui sont autorisées à consulter la donnée. L'intégrité, on doit être sûr que l'information ne peut être modifiée que par les utilisateurs authentifiés, là éligibles. Donc c'est ça la différence entre confidentialité et intégrité. L'intégrité, c'est là où on modifie l'information. La confidentialité, c'est juste voir la donnée, c'est pas la modifier. La disponibilité. Alors, la disponibilité consiste en l'information doit être utilisable à la demande. C'est-à-dire que si je demande une information, bien sûr, je dois être un utilisateur authentifié et un utilisateur éligible. Si je veux consulter une information, elle doit toujours être disponible. Voilà. Si par exemple, j'ai envie d'accéder à un site web, ce site web-là, il doit être disponible. S'il n'est pas disponible, il y a un problème au niveau de la disponibilité. Donc disponible, c'est juste pouvoir voir l'information, l'utiliser, donc pas uniquement la voir, pouvoir manager l'information à la demande. Donc à chaque fois que je demande une donnée, je dois avoir cette donnée soit en lecture, soit en modification. Donc tout dépend.
L'authentification, ça permet de vérifier l'identité des personnes qui veulent manipuler l'information, c'est-à-dire que le système informatique doit être capable d'identifier les personnes qui manipulent les données du système. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mécanisme d'authentification. Par exemple, le plus utilisé par exemple, c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour accéder par exemple à mon compte, je dois introduire ces données-là. Si je n'arrive pas à les introduire, cela veut dire que je ne suis pas authentifié. Cela veut dire que je suis éligible pour utiliser la donnée. Par contre, si je mets le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe, cela veut dire que je serai reconnu par le système et donc je pourrai manipuler les données auxquelles je suis autorisé. Quant à la non-répudiation, c'est-à-dire que je ne peux pas nier une action que j'ai faite. Si par exemple, j'ai envoyé un message, je ne peux pas nier le fait que j'ai envoyé un message. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui va permettre de lister toutes les activités qui se passent au niveau du réseau ou là au niveau du système informatique. On ne peut pas nier une action déjà faite. Donc il y a toujours des preuves qui permettent de dire que la personne X a fait l'action Y. Voilà. Donc ça peut servir dans le cas d'attaque, par exemple, pour voir tout ce qui s'est passé. Et des mécanismes comme ça doivent être mis en place pour pouvoir assurer la non-répudiation. Donc, comme j'ai dit, via des fichiers log, listés via des fichiers système, etc. Donc il peut y avoir des mécanismes qui permettent d'assurer la non-répudiation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour se dire que notre système est sécurisé, il faut qu'il y ait 5 propriétés assurées, qui sont la confidentialité. Une donnée ne peut être lue que par les personnes autorisées. L'intégrité, une donnée ne peut être manipulée que par les personnes autorisées. La disponibilité, la donnée doit être toujours disponible aux personnes autorisées. L'authentification, le système doit être capable d'identifier les personnes qui sont présentes au niveau du système informatique. Et la non-répudiation, on ne peut pas nier ou contester une action qu'on a faite. Voilà. Si vous assurez ces 5 propriétés, vous pouvez vous dire que votre système, il est sécurisé. Voilà.